J'ai récemment passé 2 jours en immersion au sein d'un bureau d'études électricité. Pourtant, si je remonte à peine 4 mois en arrière, je galérais à trouver des clients en tant que graphiste indépendant. Quand on parle de BE, on s'imagine souvent un truc très précis. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment une fois qu'on passe la porte? C'est ce que j'ai voulu vérifier avant de me lancer tête baissée dans mon BTS. Et franchement, j'ai beaucoup appris. Entre ce qu'on imagine et la réalité du quotidien, c'est le jour et la nuit. Je te débriefe toutes mes notes à chaud. Déjà, on va poser le décor. Pour moi, le chargé d'études, c'est le gars derrière ces 2 écrans, sous la clim, qui fait des plans toute la journée. Sauf que, pas du tout en fait. Le gars va certes faire des plans, mais pas que. Premier jour, je me pose à côté du technicien qui m'accueille et là, premier choc. Le mec passe plus de temps au téléphone qu'à faire des plans. Il gère les urgences de chantier, ça passe des commandes de matos et en plus de l'élec, il pilote aussi le CVC. Autant te dire que son cerveau doit gérer les courants forts, les courants faibles, les gaines de ventilation, le tout avec le téléphone qui sonne toutes les 10 minutes. Il est multicasquette quoi. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai pris un petit coup de flip sur le moment. Quand j'ai vu toute la logistique, le suivi de chantier, la gestion des prestataires, je me suis dit, attends, si en sortant du diplôme, c'est pour me faire allumer par des mecs qui ont 20 ans de bouteille en réunion de chantier parce qu'il y a un problème, je vais jamais tenir. Parce que je suis pas anti-terrain. Je pense qu'un poste hybride peut, à contrario, se révéler très formateur justement. Mais la politique de va à la rue de chantier et répond aux questions, sans avoir le jargon et le stress qui va avec, je me voyais pas du tout capable de gérer ça en 2 ans. L'après-midi, on se remet sur les PC et c'est là que j'ai eu le déclic finalement. En regardant les logiciels, la logique des interfaces, la rigueur visuelle que demandent les plans d'exécution et les DOE, j'ai capté ma zone de force. Avec mon passé de graphiste, la logique logicielle, je maîtrise. J'ai compris que la technique pure et les normes, j'allais les bouffer à l'école. Par contre, derrière le PC, sur la conception pure, ça devrait clairement le faire. Et ça m'a rassuré. Le métier est tellement vaste qu'on peut choisir sa voie. Le lendemain, changement d'ambiance total. Terminé le confort des écrans et la clim au bureau, on part sur le terrain. Direction un vrai chantier en cours d'exécution. Quand tu débarques là-bas, tu comprends direct pourquoi ton tuteur passe sa vie au téléphone. Le chantier, c'est une fourmilière en fait. Ça fait du bruit, ça s'active dans tous les sens, et surtout, rien ne se passe jamais vraiment comme prévu sur le papier. Notre mission de la matinée, faire des relevés et de la vérification. En gros, tu prends le plan théorique que tu as dessiné sur AutoCAD et tu vas vérifier si la réalité du béton correspond à tes lignes colorées. Et c'est là que le choc thermique continue. Tu te rends compte que sur le plan, ton chemin de câble passait crème tout le long du mur, mais qu'en vrai, les mecs du CVC ont déjà posé une énorme gaine de ventilation pile au même endroit. C'est là que tu piges tout l'intérêt de la double compétence. On a passé la matinée à mesurer, à calculer des espaces au millimètre et à trouver des solutions techniques directement avec les gars sur place pour contourner le problème. On a fait une espèce de Tetris géant en fait, mais avec des composants électriques et des tuyaux de clim. Cette matinée sur le chantier, elle m'a fait prendre une maturité sur le métier. Au début, j'avais peur de ce côté terrain, je me voyais déjà me faire submerger par les galères. Mais en fait, j'ai capté un truc. Aller sur le chantier, c'est pas une corvée. C'est ce qui donne du sens à ton plan. Si tu restes 100% enfermé dans ton bureau sans jamais voir comment les gars posent tes armoires ou tirent tes câbles, tu vas sortir des plans aux fraises. C'est tout. Donc j'ai compris que le terrain, c'est le carburant de ton cerveau finalement. Et ça m'a rassuré. J'ai compris que j'avais pas besoin d'être un grand chef de chantier qui gueule sur tout le monde pour y aller. Tu y vas en mode technique, discret, pour faire tes relevés, comprendre les contraintes et ajuster la matrice sur ton PC. Au final, ces 2 jours d'immersion m'ont ouvert les yeux. Le BE en entreprise, c'est ultra vivant, ça bouge et c'est une excellente école. Même si le côté central d'appel me branche moins, j'ai compris que mon objectif en 2 ans, c'est de devenir un monstre absolu sur AutoCAD et les notes de calcul. Et si toi aussi tu hésites sur une voie, fais des immersions, va voir la réalité du terrain, c'est le seul moyen de savoir où tu mets les pieds. Dis-moi en commentaire où tu en es de ton côté et n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite.